Salut Alix, ravi de te Salut. retrouver aujourd'hui dans ton club, là où tu t'entraînes tous les jours et si je dis pas de bêtises depuis 8 ans, Là où je souffre, c'est ça. tous les jours, parce qu'il fait chaud, avec Ronald Day, ton coach donc, depuis 8 ans et qu'on peut retrouver sur le site Club Padel pour les gens qui veulent vivre un peu ce que tu vis au quotidien en tant qu'amateur, à savoir s'entraîner beaucoup, suer beaucoup C'est ça. et pouvoir avoir des conditions telles un pro. Et du coup, je suis venu vivre ça cette semaine et en discutant avec toi, on va parler de ta carrière, comment tu as percé finalement à l'international. Au-delà de la France, maintenant on peut dire quand même l'international. Hein. On rappelle Alice top 24 24 cette semaine. cette semaine. Et tu me disais, en fait, d'un point de vue mental et tactique, ça pourrait se rapprocher de ce que devrait faire un amateur, même peut-être à son niveau pour faire un P25, l'approche que tu as eue avec ton coach. Est-ce que tu peux la partager avec nous? Parce que du coup, ça risque d'être probablement intéressant, même pour le joueur amateur. En tant que joueuse de tennis, c'était mettre plein d'intensité, frapper toutes les volées, mettre des smash, mettre des plombs. Voilà, jouer sur mes qualités, parce que clairement, quand on joue au tennis, c'est les qualités qu'on a quand on arrive au padel. Sauf qu'il m'a vite fait comprendre que si je voulais gagner des matchs, c'est pas comme ça que ça se passerait et qu'au final, il y avait vouloir jouer tel jeu et devoir jouer tel jeu pour gagner. Et après, c'est au joueur de faire son choix. Moi, c'est vrai que j'ai très vite fait mon choix. J'avais envie de gagner le plus vite possible. Donc, pour passer à l'international, tu as dit si tu veux te faire la place parmi tous les Espagnols et les Argentins qui globalement composent le circuit, il fallait changer ton mindset, ton état d'esprit exactement. de joueuse de tennis. Est-ce que moi, petite Française qui arrive dans ce monde du padel, qui arrive dans le pays du padel avec une culture imprégnée depuis des années, je vais pouvoir révolutionner le jeu? Non, absolument pas. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a été, quand je dis conflictuel, c'est voilà, on s'engueulait pas par rapport à ça, mais ça a toujours été, ouais, mais moi j'aimerais bien faire un peu plus, j'aimerais bien faire ça. Ouais, mais pour l'instant, t'es pas encore prête. Pour l'instant, la base de la base, c'est d'être patiente, que les points durs, de faire louper l'autre et de faire moins de fautes que les autres. C'est comme ça au départ. Faire la faute à l'autre, plutôt que toi chercher à mettre ton point. Pour l'instant, c'est ça, et le reste viendra après. Et c'est vrai on rappelle que quand tu commences, évidemment, tu commences pas en P25, quoi. Quand tu arrives ici, d'entrée de jeu, t'étais sur le circuit. Bah oui, donc ça jouait déjà bien. Là, je commençais les qualifs sur World Padel Tour. Il se trouve que sur mon premier tournoi, je me qualifie, je gagne un match dans le tableau avec un petit peu de réussite. Je fais 8e sur mon premier tournoi, c'est pro. Donc c'est vrai que c'était déjà bien. Et c'est vrai que tout de suite, du coup, ça m'a donné envie je lui faisais déjà confiance à Juan. On parle d'un des meilleurs entraîneurs du monde, donc évidemment que je lui faisais 100% confiance, mais disons que ça a terminé de me convaincre qu'effectivement, je pouvais pas en faire qu'à ma tête, quoi. Et alors, c'était quoi ton mindset, ton état d'esprit, du coup, pour changer? Tu te concentrais sur quoi? Pas faire de fautes et surtout, beaucoup de volume de jeu à l'entraînement. Quand je faisais des fautes puisque faire une faute, si l'intention tactique est bien, il n'y a pas de problème. Ce qui pouvait déranger plus Juan, c'est si je faisais une faute qui n'avait aucun sens. Vouloir frapper une balle sur une volée qui n'est pas facile. Ça joue à côté. Ça joue à côté. Voilà, faire un smash alors que je ne suis pas en position de finir la balle. Donc ça, il m'a vraiment beaucoup saoulé avec ça. Donc, en fait, attendre la balle facile. Attendre la bonne balle pour y aller, quoi. Parce que clairement, sur le circuit, on se rend compte après en jouant des matchs de ce niveau-là que des balles faciles dans un match, il n'y en a pas tant que ça. Dans le padel féminin, la qualité de lob est très bonne. Ouais. C'est encore plus important que dans le padel masculin. Et c'est vrai que là, je parle de mes premières années, mais là, on va dire les années plus récentes où je joue des top, les une, Gemma, Delphi, Harry, Paola, des balles faciles dans un match. Il n'y en a pas énormément. Et donc, du coup, à l'inverse, il ne faut pas que tu tapes du coup tout et n'importe quoi parce exactement, que tu vas sinon donc il faut vraiment que tu sois patient. Voilà, et si on a réussi avec Araceli sur en tout cas cette année à avoir des matchs un peu plus accrochés, en tout cas en termes de jeu, en termes de sets avec ces top pairs, c'est clairement parce qu'on a réussi à avoir un volume de jeu plus important, profiter quand par hasard on avait une balle un peu plus facile pour aller chercher plus de choses. Et c'est aussi pour ça que moi je suis une meilleure joueuse aujourd'hui, évidemment, qu'il y a 8 ans, parce qu'aujourd'hui, je suis plus capable de voir ces moments-là, je suis plus capable de changer les rythmes, je suis plus capable de faire des amortis de temps en temps, aujourd'hui de frapper un peu plus. Mais c'est vrai qu'au début, c'est dans mon jeu, c'était un peu la sensation qu'on pouvait avoir quand on me regardait jouer, c'est putain, mais Alix, elle fait rien, toi. Mais au final, le fait de rien faire, et par contre d'être très solide dans ce que je faisais, parce que c'est vrai que par contre, c'est une énorme force chez moi de
cette espèce, comme ils disent en Espagne, ce nettoyage de terrain, c'est-à-dire toutes les balles qui arrivent un peu dures, etc., de bien refaire un lob dessus, de rééquilibrer quand on passe de la défense, à rééquilibrer un peu le point, etc. Réinitialiser le point, Réinitialiser le regagner point, du temps, donner du temps à voilà, ton équipe, quoi. laisser respirer mon partenaire, bien jouer pour elle, etc. Pour le coup, c'est vraiment une grosse qualité chez moi parce que je l'ai beaucoup travaillé depuis que je suis arrivée. Donc, c'est vrai que je le faisais très bien. Mais la sensation qu'on pouvait avoir en regardant mes matchs, d'ailleurs, j'ai déjà eu des commentaires ou même des gens, tu vois, qui avaient envie de me dire, putain, tu fais pas plus ça, pourquoi tu t'attaques pas plus et tout. Et en fait, Genre, t'es la évidemment, numéro 1 française, on mais veut te c'est voir ça, faire on des veut gros plus, tu trucs, vois, etc. c'est pas malveillant du tout, ça part d'une bonne intention, mais il faut se rendre compte que c'est pas si simple et surtout, il faut aussi se rendre compte que je pars d'une page blanche au départ. C'est-à-dire qu'il y a tout à travailler. Donc on Il y a imagine même tout que à pour travailler. l'amateur, c'est bien pire que ça. Exactement. Mais du coup, le C'est- parallèle à faire, ce que tu disais, c'était cette acceptation d'aider qu'au paddle. Avant de gagner un point, si tu regardes statistiquement, tu ne dois pas le Exactement. perdre. Il y a plus de Exactement. points perdus par des fautes directes Exactement. que de points gagnés par des winners. C'est vrai que mon entraîneur a pris le parti pris de se dire, ok, on est sur une feuille blanche, il faut commencer par l'introduction, il faut commencer par un truc. Pour moi, l'introduction, c'est d'avoir une base très solide, gros volume de jeu, etc. Surtout si tu joues à droite. Ouais. Donc c'est hyper important. On part là-dessus. Une fois que tout ça là, et ben on essaie évidemment de rajouter des trucs, d'améliorer les transitions vers l'avant, de mettre plus de vitesse. Ça, c'est de ce faire que plus tu de- travailles cette Voilà, année. c'est ce que je de travaille plus en plus depuis cette des saison. années, depuis 2-3 ans déjà qu'on est là-dessus, et ça porte un peu ses fruits. Plus cette année où voilà, cette année j'arrive enfin à être plus créative, plus agressive, etc. Et c'est pour ça que je pense Mais parce que individuellement parlant. tu disais parce que tu sais maintenant Exactement. attendre entre guillemets Exactement. cette balle. Je vois plus la balle où il faut que je fasse une différence. Et encore, il y a des fois où je me trompe, il y a des fois où je vais pas prendre la décision. Évidemment, il y a encore une marge énorme de progression, mais c'est évidemment beaucoup mieux qu'il y a 4-5 ans, forcément. Mais c'est vrai que je me considère meilleure joueuse aujourd'hui individuellement parlant, alors que tu vois, depuis 2-3 ans, je suis 28, 27, là je suis 24 cette semaine, 23 la semaine dernière, alors que j'ai fini il y a 4 ans 20e mondial avec Jessica Castello. Mais pour autant, je suis une meilleure joueuse individuellement aujourd'hui. Mais Ouais, tu as progressé, même si le classement, c'est peut-être pas le meilleur classement que tu as exactement. obtenu, tu as Il y a progressé aussi, parce il y a aussi que le circuit qui évolue, les matchs sont de plus en plus durs, il y a beaucoup plus de volume, des jeunes qui arrivent, qui ont 16-17 ans, c'est des ovnis. Sauf qu'elles, elles ont commencé par le padel tout de suite, donc au final, ça fait plus longtemps que moi qu'elles jouent, parce qu'elles ont commencé à 7-8 ans, donc ça fait 10 ans qu'elles jouent. Donc voilà, c'est aussi avoir cette acceptation-là de dire, ok, je peux pas avoir tout d'un coup tout de suite. Moi, je suis une Française, je viens d'un pays où c'est pas culture padel pour l'instant. Je l'espère dans quelques années, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. J'ai tout à apprendre. Ok, on va y aller step by step. Mais évidemment que Juan, la première année, en tant qu'entraîneur, il aurait aimé que je sois capable de voir tout de suite les moments où il fallait y aller, les moments où non, ralentir le jeu, accélérer, frapper, là ralentir, faire la bonne chiquita au bon moment, faire la volée dans la bonne zone, etc. Évidemment que lui, en tant qu'entraîneur, il aurait voulu que tout ça tout soit... est beaucoup plus vite. Mais à un moment donné, on est aussi obligé, enfin, pour moi, le rôle d'entraîneur, c'est aussi de s'adapter à son joueur, à son caractère. Moi, par exemple, j'ai un caractère où faire une faute, c'est un truc qui me touche profondément. Je déteste faire des fautes. Et c'est un travail que je fais mentalement depuis des années sur l'acceptation de la faute, etc. Ok. Donc, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Mais à partir du moment où tu as un caractère où tu détestes faire une faute, tu es obligé d'entraîner la personne en conséquence. Tu peux pas lui dire, ok, bah, frappe dans tous les sens, fais des fautes, c'est pas grave, tu vois. Donc, tu es aussi obligé de t'adapter au caractère du joueur. En tant que joueur, tu es obligé de t'adapter à ta partenaire. Moi, j'ai souvent eu des partenaires qui faisaient beaucoup de points, pour le coup, mais aussi pas mal de fautes. Donc, si moi, je commence à faire des points, c'est cool, mais si je commence à faire aussi des fautes, on va s'en sortir et gagner des matchs en faisant 30-35 fautes directes dans un match, à ce niveau-là, c'est impossible. Donc, par exemple, même au niveau amateur, si ton partenaire il a fait 2 fautes dans le jeu, toi, tu dois pas penser à toi, mais voilà, tu dois déjà serrer ce jeu-là parce que s'il y a eu 2 fautes directes avant, toi, le retour, tu te concentres, tu joues au centre et tu mets la balle dedans. Parce que tu vois, ça reste une pas un équipe truc avant de tout, dingue. quoi. Et au final, c'est vrai que ça, je pense que ça peut être intéressant pour des gens qui commencent et qui font des P25, des P100, etc. Je pense que ce mindset-là, il est transposable, en fait. Exactement. C'est-à-dire que Sauf toi, qu'après, on monte en niveau, mais c'est pareil, finalement. Toi, arrivant pour devenir pro, un joueur qui arrive dans son P25 ou dans son 250, peu importe, exactement. Déjà, il faut qu'il se mette dans l'esprit d'arriver à attendre la bonne balle pour quand on est au fond
essayer de Exactement. récupérer le filet, même pas avoir le coup, mais essayer de récupérer le filet. Et quand on est au filet, juste, autant que faire se peut, contrôler le jeu et attendre la bonne balle, celle qu'on est sûr de réussir Exactement. à la sortir ou faire la différence 80% du temps, quoi. Exactement. Et une fois qu'on est Ouais. capable d'avoir ce volume, de faire jouer, de jouer bien tactiquement, etc., on rajoute des choses. Là, on rajoute des cordes à son arc. Mais vraiment, la base, c'est vrai que c'est un peu bateau parce que c'est un truc qu'on dit souvent. Le padel, c'est la patience, c'est le truc. Mais clairement, moi, tu me demandes mon expérience, c'est clairement ça. Et toi, tu penses que tu as percé sur le circuit international grâce à ça, en arrivant pas avec rien, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu Mais commences ta presque, carrière, forcément, certes, tu arrives du tennis, mais tu arrives avec une main et des ouais. facultés. Et que le joueur qui est débutant, comme moi j'ai pu l'être en sport de raquette avant, bah, finalement, il peut rentrer dans le même mindset à la fois tactique et mental pour lui Complètement. gagner ses matchs à son niveau. Finalement, chacun à son niveau doit mesurer ce degré de facilité pour trouver les bonnes balles, pour C'est récupérer exactement le ça. filet ou faire la différence quand on est au filet. C'est exactement ça. Et au final, ma première année, je finis dans le top 30 en fin d'année. Sur ma première année sur le circuit, en faisant rien, entre guillemets. En faisant pas d'amorti-porte, en faisant pas de parfois. Tu disais qu'il y avait, Tu vois ce ça que te je veux revenait dire? aux oreilles que des gens se demandaient mais Non, mais comment elle fait? Parce qu'on la voit pas faire trop, on la voit mais pas moi, dans les highlights, on la voit j'ai pas. jamais été dans les highlights. C'est cette année que je commence à y être parce que je commence à être plus à l'aise avec les défenses, avec les vitres. Et on Euh, parle de 8 ans, hein. et on parle de On 8 parle ans. de 8 ans. Donc, et beaucoup de travail parce que c'est vrai que pour le coup, je bosse beaucoup et tout, je fais beaucoup d'heures, mais première année, c'est pas impossible qu'il y ait des gens en me voyant jouer qui se soient dit mais comment elle fait pour gagner les matchs en fait? Tu faisais référence au fait que tu as beaucoup travaillé. Et tu m'avais parlé que Marta Marrero, qui était numéro 1 mondial, t'avait Ouais. fait une remarque parce que tu travaillais peut-être même trop. C'est Et vrai. ça, je pense que les gens, on appelle ça la bigorexie, les gens qui font plein de paddle tous les jours, 3 Ouais. fois par jour, Ouais. etc. Tu m'avais expliqué que Bah, du coup, c'est vrai que moi j'étais dans une phase où je m'entraînais tous les matins, ce que je devais faire en termes d'académie. Des fois il y avait double tourno, donc un deuxième entraînement l'après-midi, plus le physique. Mais c'est vrai que Juan, des fois, il avait des cours l'après-midi avec des adultes amateurs, des cours un peu, tu vois, un peu sympas. Et ben moi, s'il y avait une place, je lui disais, vas-y, je viens, je fais des heures en plus. Tant pis, je m'entraîne, je travaille des trucs techniques. Au final, il faut que je rattrape le temps perdu. À ce moment-là, j'avais 24 ans, je venais d'arriver en Espagne. J'avais déjà, selon moi, forcément plus de retard que les filles qui s'entraînent depuis des années. Donc pour moi, c'était une question de rattraper le temps perdu, quoi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était trop. Et j'arrivais en septembre, j'étais carbonisée. C'est-à-dire que j'avais mal au dos à la fin, je finissais la saison avec des douleurs de dos. Mentalement, j'en pouvais plus, je pouvais plus voir la raquette au bout de voilà, plus de jus mental, physique. Il y avait plus rien, quoi. Ouais. Et c'est là on que était en Marta septembre. Marrero, elle est arrivée, elle t'a dit, Exactement. Et un jour, elle m'a dit, tu sais, Alix, au final, le repos, c'est aussi le temps de travail. Parce que c'est aussi le moment où tu assimiles ce que tu as appris la semaine, etc. ouais, tu peux digérer un peu l'information et revenir un peu c'est plus important fraîche, que tu reviennes fraîche mentalement le lundi, sans que tu aies. Parce que je m'entraîne la semaine. Je faisais les tournois catalans parce que Juan, il partait du principe qu'il fallait que je joue beaucoup de matchs pour prendre de l'expérience, etc. Donc, il y avait un circuit, enfin, il y a toujours un circuit catalan ici qui est hyper intéressant et hyper formateur. Tu joues dans toutes les conditions, dehors, dedans, terrain avec sable, sans sable, terrain lent, terrain rapide. Il pleut des cordes, tant que la balle est rebondie, tu joues. Les balles, elles tombent. Donc, niveau formation, c'est exceptionnel. Et c'est vrai que moi, je faisais les entraînements la semaine, je jouais le week-end, et je disais à Roy, non, lundi, je vais être à l'entraînement. Des fois, il me disait, non, Alice, ça bouge pas. Et à un moment donné, lundi, je vais pas te voir. Tu viens voir les entraînements si tu veux, mais repos, quoi. Enfin, Et tranquille, ça, quoi. ça t'a permis, en tout cas, ce conseil-là, ça t'a permis, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est transposable chez l'amateur qui veut complètement. jouer. C'est vrai que quand il se voit grandir au paddle et du coup, il joue comme jamais. Mais surtout qu'il y a toujours un moment, au début, on va progresser vite, après, on va régresser un peu. Parce que tu apprends tellement de choses, tu as tellement de trucs dans la tête qu'il y a toujours cette phase un peu de putain, je sais plus quoi faire. C'est-à-dire que la balle arrive, je sais plus quoi Ouais, faire. t'as plein de choses qui te viennent en tête. Plein d'infos techniques, tactiques, etc. Euh, et donc là, faut arriver à être patient, continuer à travailler, etc. Et après, il y a un repic et c'est là où tu reprogresses et tu repasses, entre guillemets, au-dessus de là où tu étais quelques mois avant. Mais tout ça, évidemment, on a besoin de moments.
c'est impossible de jouer tous les jours et c'est impossible que la progression soit linéaire il y a 8 ans à aujourd'hui. Évidemment que quand une Marta Maero, avec l'expérience qu'elle a eu au tennis, qu'elle avait au padel à ce moment-là, elle est numéro 1 mondiale, quand elle me dit Alix, faut que tu te reposes, bon, bah, j'ai envie d'écouter et j'essaye de Et faire t'as attention. senti un Tu peu vois. la différence Et ensuite. ouais, j'ai senti surtout que j'arrivais à finir un peu plus les années, quoi. Au lieu d'être cramé en septembre, j'étais cramé fin octobre, mi-novembre, et puis, tu vois. Et puis chaque année, là, maintenant, j'arrive de plus en plus à gérer, entre guillemets, mes efforts, mes temps de repos, je me connais plus. Et en même temps, j'ai 8 ans de plus d'expérience, donc c'est normal. Et d'âge aussi. Donc tout ça, je le gère beaucoup mieux, mais c'est vrai que ça a été important. Merci beaucoup parce que c'est super intéressant, je trouve, ces petits parallèles qu'on peut faire entre le jeu professionnel et l'amateur. Et ben avec plaisir. J'espère Ok. que ça aidera certaines personnes.